C'est notre 6e rencontre sur Saint Jean. Alors, je vous ai toujours demandé de lire un peu le chapitre d'avance pour que, quand on en parle, bien, ça vous soit présent. C'est une méthode comme une autre. Vous lisez, on le commente un peu, et puis ensuite, bien, en même temps, on découvre, j'espère que vous découvrez un peu aussi comment Saint Jean nous conduit. Il nous conduit différemment des autres évangiles. Les autres évangiles, dans une année, ils passent toute la vie de Jésus. Lui, il nous transporte un peu partout, puis il fait des choix très particuliers que les autres ne connaissent pas. Pourquoi? Pour nous faire entrer dans le mystère de Jésus. Alors, plus on va entrer dans Saint Jean, plus on va être obligé d'entrer dans le mystère de Jésus. C'est-à-dire découvrir son mystère avec lui. Et c'est pour ça que l'image qui nous a accompagnés depuis le début, bien, vous l'avez vu hier, c'est toujours la même image, mais là, c'est un peu spécial. C'est le Christ qui se... Alors, vous vous souvenez, j'avais pris un chant pour chacun des chapitres, et le premier chapitre, c'était Dieu au visage caché. Vous vous souvenez de ça? C'est un peu le thème général. Le Christ qui se révèle peu à peu à travers son évangile, et surtout à travers Saint Jean. Alors, Saint Jean nous révèle en profondeur le Christ. Alors, avec déjà le début, au commencement était le Verbe, bien, peu à peu, ça va devenir plus, je dirais plus vrai. C'est très beau, le commencement était le Verbe, mais ce Verbe, c'est Jésus-Christ. S'apercevoir tout à coup que... Alors, on va approfondir constamment notre foi. Le deuxième chapitre, bien là, il nous transporte à Cana. Vous vous souvenez de ça? Saurais-je dire oui, comme toi, Marie? Alors, il nous transporte à Cana, c'est-à-dire en Galilée. Puis le troisième chapitre, il nous transporte en Judée, avec la rencontre avec Nicodème. Donc, on va dans Judée, en Galilée. Ce n'est pas du tout une biographie. C'est des choix. Hein? Alors, puis le quatrième, bien, on s'en va à Samarie. La Samaritaine avec un autre beau chant. Tu étais là, puis tu m'attendais. Tu étais là, le titre du chant. Très beau chant aussi. Allez, les chants de... comment est-ce qu'il s'appelle, Richard? Patrick Richard, oui. Alors, moi, je les aime beaucoup parce que je trouve qu'ils nous font entrer tout le temps dans le mystère de chacun de ces chapitres. Eh bien, le cinquième, sur lequel nous réfléchissons ce soir, c'est « Sans toi, je ne suis rien ». Une autre rencontre du Christ. Et cette rencontre, bien, c'est la rencontre avec un paralysé. C'est différent de la rencontre avec la Samaritaine. Donc, les rencontres du Seigneur, je m'en viens chercher les feuilles, excusez, des feuilles jaunes, là. La Samaritaine, c'est bien différent. Chaque rencontre nous révèle un petit peu aussi le mystère du Christ. Alors, comme il rencontrait la Samaritaine, alors on avait un beau chant. Tu étais là, tu m'attendais. Avec le chapitre 5, c'est « Sans toi, je ne suis rien ». Ce pauvre paralysé sur le bord de la piscine. Je vais en même temps suivre un peu les feuilles, puis un petit peu l'écran en même temps. Ça va? Le paralytique. Alors, on avait un chant pour ça, Philippe. On va mettre le chant. Alors, on est au temple. J'ai mis des photos du temple ici parce que de plus en plus, Jésus va être au temple. Il va retourner quand même la prochaine fois, le premier chapitre. Il retourne encore en Galilée, mais ensuite il revient au temple en Judée. Le temple était présent, est présent. Le lieu ici, c'est le temple. On peut dire autour du temple. Un peu à l'extérieur du temple, on ne le voit pas beaucoup ici, il y avait une piscine qu'on appelait probatique. Alors, c'est correct, vous avez ça sur votre feuille. Il y avait, on disait qu'elle avait 5 portiques. Bon, j'ai trouvé une place pour essayer de comprendre pourquoi il y en avait 5. C'est comme un trapèze à 4 voies, 4 portiques, puis un portique au centre. C'est pareil que ça. Aujourd'hui, on a découvert toutes les ruines de ça, puis il y a toutes sortes de choses alentour.
Alors ça, c'est le temple. C'est à l'extérieur du temple. Alors, est-ce que les 5 sont le symbole du Pentateuque? Dans Saint Jean, il y a beaucoup de symboles. Pourquoi il choisit l'acrobatique? Ben, c'est plein de symboles, plein de références. Ça, c'est pas sûr. C'est la fête de la Pentecôte. C'est pas sûr que c'est la Pentecôte. C'est marqué, il y a eu une fête. Mais les auteurs, il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça va bien avec la fête de la Pentecôte, parce que la fête de la Pentecôte, on faisait mémoire de la loi donnée par Moïse. Puis vous allez voir tout à l'heure dans le texte, dans le chapitre, il est question beaucoup de Moïse. Vous ne voulez pas écouter Moïse, comment voulez-vous... Vous ne le comprenez pas, comment voulez-vous me comprendre? Le Seigneur va s'appuyer là-dessus. Des fois, il y a des liens comme ça. Et Jésus va montrer que le vrai Moïse, c'est lui. Puis il va montrer en même temps que ce n'est pas nécessaire de descendre dans l'eau pour être guéri. Bon, on va voir ça un petit peu ensemble. Le chant. Non, l'autre. Le DVD. DVD. Le chant qu'on avait tout à l'heure, c'était ça. Alors, on a toujours l'image du pauvre paralysé sur le bord de la piscine. Sans toi, je ne suis rien. Je trouve que ce chant-là nous dit bien comment il est. Alors, comme j'ai dit ici, c'est un malade, puis un vrai malade. Une détresse. Détresse humaine. Malade depuis 38 ans. Aigri même, désespéré. On peut mettre bien des choses. Moi, j'ai marqué pas brillant. Bien, c'est tiré parce que quand tu vas découvrir que c'est Jésus, il s'en va dire tout de suite aux Juifs. Et bien, dans votre feuille ici, je vais suivre l'introduction. Le lieu, ça commence par le lieu. Alors, évidemment, comme disait, Saint Jean nous transporte. Ce n'est pas une biographie là, où il suit comme ça. Il nous transporte de Galilée en Judée, de Judée en Galilée. Alors, on était en Samarie avec la Samaritaine, et tout à coup, on se retrouve en Judée, au temple. Alors, c'est pas la première fois, c'était en Judée aussi avec Nicodème, et puis ça va l'être aussi avec l'aveugle. Alors, donc, il nous transporte, c'est sa façon de faire, pour nous donner des grandes visions de la vie de Jésus que les autres évangélistes ne connaissent pas. Alors, son but ici, j'ai marqué ici le temple, bon, oubliez ça, il y avait une espèce de tradition païenne à côté du temple, où on disait qu'il y avait un Dieu qui guérissait, là, tu sais. Il y avait un genre de tradition païenne. Je pense que Saint Jean, avec l'Évangile, veut un peu la purifier de son paganisme, mais quand même, ça fait partie. Il y a des versets que vous n'avez pas dans votre Bible, vous n'avez pas dans le texte que je vous avais donné. Alors voici, je commence le texte avec vous. Après cela, il y eut une fête juive, probablement la Pentecôte. Les Juifs devaient monter à Jérusalem pour Pâques, la Pentecôte et la fête des temples. Il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Donc, on le retrouve à Jérusalem. Et là, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, des aveugles, des boiteux et impotents. Alors, donc, Saint Jean nous décrit lui-même. On a l'impression qu'il l'a vu, puis il était là, puis il l'a décrit. Hein, ce que les autres ne connaissent peut-être pas, je ne sais pas, mais lui est là. Alors, c'est une colonnade, 5 colonnades, et puis plein de malades de toutes sortes. Qu'est-ce que ces malades attendaient? Alors, je les mets entre parenthèses parce que c'est des versets qu'on enlève de l'Évangile. Ils disent que c'est des gens qui... ça a été ajouté à l'Évangile de Jean. Bon, là, c'est des discussions de spécialistes. Mais ça nous aide à comprendre. Correct? Tout le monde attendait quoi? Il attendait l'agitation de l'eau. Il y avait peut-être un phénomène qui se passait là. Et à un certain moment, l'ange du Seigneur, là, c'est Jean qui baptise un peu l'affaire. L'ange du Seigneur descendait dans la piscine. Ça, c'est l'interprétation, on pourrait dire, chrétienne. Et l'eau s'agitait. Et le premier qui y entrait après que l'eau avait bouillonné était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est la tradition un peu qu'il y avait dans celui-là.
On l'enlève ordinairement du texte de Saint Jean. C'est une explication qui vient d'ailleurs, mais ça nous aide à comprendre. Comprenez? Quelqu'un qui a ajouté ce texte-là à un moment pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais ça ne va pas contre l'Évangile, au contraire. Ça nous fait comprendre le reste. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Soyez pas surpris si dans votre Bible, on saute par-dessus ces numéros qu'on appelle 3B et 4. C'est un ajout. Alors, c'est la troisième rencontre de Jésus. Après avoir rencontré Nicodème, après avoir rencontré la Samaritaine, maintenant il va rencontrer un paralytique. C'est propre à Saint Jean de nous montrer Jésus qui rencontre longuement, dans une rencontre personnelle. Des fois avec un long dialogue comme la Samaritaine, des fois c'est un peu plus court, mais une rencontre personnelle. Ça, c'est propre à l'Évangile de Jean. Une rencontre personnelle. Alors là, c'est un paralytique qu'il va rencontrer. Et puis c'est lui qui fait les premiers pas. Alors, on pourrait dire que le paralytique est isolé un petit peu comme la Samaritaine. La Samaritaine, les disciples sont partis en ville chercher de la nourriture, puis ça lui permet d'être seul à seul, on pourrait dire. C'est un peu la même chose ici. On n'entend pas parler des disciples. C'est le procédé de Jean. Pour que la rencontre soit vraie, les disciples ne sont pas là, ou ils n'en parlent pas. Comprenez, sa façon d'écrire, c'est de faire la rencontre personnelle qu'il y a entre Jésus et ce paralytique. On comprend bien sa façon d'écrire. Il n'est pas toujours en train de dire que Pierre est là, puis Paul, puis pas Paul, mais en tout cas Pierre, puis Jean, puis Jacques, puis ils ne sont pas là. C'est la façon de voir, d'écrire de ces gens. Bon. Alors, les miracles, c'est une détresse humaine. Malade. Alors, voici comment je suis l'Évangile et la feuille en même temps. Ça vous dérange un peu, non? Alors, vous jetez un coup d'œil sur la feuille, c'est une détresse humaine, un malade depuis 38 ans. Alors, j'ai marqué aigri, désespéré, puis pas brillant. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. On ne dit pas qu'il était là, couché là, depuis 38 ans. Hein? C'est un peu fort. Mais il était malade depuis 38 ans. Jésus le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps. Comment il a appris, on ne sait pas. Saint Jean nous dit juste l'essentiel. Il n'est pas en train de nous dire que c'est le voisin qui nous a dit ça. Hein? Il nous dit l'essentiel. Ça, c'est la façon de parler de Saint Jean. Il va directement à l'essentiel. Il apprend. Il savait peut-être lui-même, mais là, c'est écrit, il l'apprend, qu'il était là depuis longtemps. Ça fait 38 ans. Alors, il va lui dire une parole extraordinaire. Ici, les paroles de Jésus. Je les trouve extraordinaires. D'abord, c'est veux-tu. Veux-tu être guéri? Vous direz, ben non, ben oui, il veut. Il veut ou bien il veut. Il dit pas, voudrais-tu être guéri? Il dit pas, voudrais-tu, veux-tu être guéri? Alors ça, c'est la façon de parler de Jésus dans Saint Jean, mais dans les autres. Veux-tu être guéri? On est dans le sacrement du pardon le plus beau. Si j'avais à faire le sacrement du pardon, je le ferais avec ce texte-là. Veux-tu? Veux-tu être guéri? Le premier mot du Seigneur est très fort. Veux-tu? Bon, mais l'autre, il se trouve toutes sortes de raisons. Hein? Oh, je voudrais bien. Lui, il dit, je voudrais bien. Ça, c'est des velléités. Hein? Je voudrais bien. Mais, Seigneur, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau bouillonne. Pendant que j'y vais, c'est un autre qui descend avant moi. Voyez-vous? Il y a rien qui est en train de se plaindre. Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Alors, c'est une rencontre extraordinaire. Pour moi, c'est le sacrement du pardon, hein, le plus beau. Veux-tu? Alors, Jésus, tout de suite, va lui dire, quoi? Deuxième parole, lève-toi. Veux-tu? Lève-toi, c'est quelque chose. Veux-tu? Lève-toi. C'est-à-dire, il lui dit, tu es capable de te lever. C'est comme s'il lui dit, lève-toi. Hein? Alors, il ne fait pas de geste au-dessus de lui, il ne fait rien de spécial. Il va chercher en lui-même
Lève-toi. Veux-tu? Lève-toi. Hey, c'est quelque chose. Hein? Veux-tu? Lève-toi. Puis pas être lève-toi, prends ton grabat. Ah, là, c'est un peu spécial. Cette phrase-là revient 3 ou 4 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut trouver des raisons. Hein? Et c'est comme si c'était bien important. Prends ton brancard. Ton bras. J'ai pas dit brancard tout à l'heure, mais ça revient même. Hein? Ton grabat ton brancard, c'est les mêmes. Lève-toi, puis prends ton brancard. Et puis, marche. Hey, c'est quelque chose. Hey, on ne peut pas oublier ça, ces phrases-là du Seigneur. Hein? Veux-tu? Lève-toi, prends ton brancard, puis marche. Ça, c'est une guérison. Ça, c'est une guérison. Hein? C'est aller chercher en lui, lui redonner le pouvoir, puis c'est lui qui va le faire. C'est lui qui marche. Il ne te prend pas, puis il ne tire pas. Lève-toi, prends ton brancard, puis marche. Il y a une phrase qu'on ne peut pas oublier, tellement elle est forte. Alors, aussitôt, l'homme fut guéri. C'est toujours immédiat. Il prit son brancard, puis il marchait. C'est quelque chose, hein? Le dialogue était assez court, hein? On dit, Jésus est souvent en dialogue avec quelqu'un, mais là, il dit, veux-tu? Alors, l'autre est tout le temps en train de trouver des raisons. Veux-tu? Prends ton brancard, lève-toi, prends ton brancard, puis marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, puis son grand-père, et il marchait. Alors voilà, le miracle est assez bref. C'est extraordinaire. Hein? Mais la phrase, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle va revenir tellement. Alors, il y a les réactions. Alors, le reste du chapitre est lourd à lire. Vous l'avez lu? C'est un petit peu plus lourd, hein? Bon. Alors, il y a des bouts de Saint-Jean qui sont assez lourds à lire, parce que c'est des discussions, mais ils nous disent des belles choses quand même. Alors, le reste, ensuite, j'appelle ça sur la feuille réaction ou affrontement. Et nous sommes au début des affrontements avec Jésus et les Juifs qui veulent le faire mourir. Déjà au chapitre 5. Au chapitre 6, ça ne paraîtra pas, mais ça va revenir très fortement dans les chapitres 7, 8, 9, 10 que je vais vous inviter à lire pendant le temps de Noël. Parce que là, les affrontements vont devenir de plus en plus forts. T'sais. Mais déjà, on sent, les affrontements, ce sont les accusations et les menaces des Juifs qui commencent par accuser. Et sur quoi ils s'appuient pour l'accuser? Sur 2 choses. C'est un jour du sabbat. Alors, Saint Jean va toujours nous l'expliquer. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. On sait par tous les évangiles comment Jésus a souvent été accusé de manquer au sabbat. C'est-à-dire, les Juifs avaient tellement compliqué le sabbat qu'au lieu d'en faire une fête, ils en faisaient une espèce de prison. Tu n'avais pas le droit de marcher plus que 30 pas, puis tu n'avais pas le droit de guérir, tu n'avais pas le droit de rien faire. Ils avaient enfermé le sabbat, et ça, Jésus est très libre. On le voit dans les autres évangiles. Mais Saint Jean nous dit, ce jour-là était un jour de sabbat. Alors les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur ses pieds. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il n'y avait même pas là de porter le game. Ça ne va pas être bien pesant. Il n'y avait pas le droit. Alors, ça va être la raison. La première accusation, on les voit dans les autres évangiles, ça. Hein? Alors, lui, il leur répliqua, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard puis marche, c'est lui qui me l'a dit. Ça vient, ça fait 3 fois hein, qu'on l'a, là, déjà. Il m'a dit, prends ton brancard puis marche. Alors, lui, il ne sait pas, il ne savait pas. Hein? Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard puis marche. Il interrogeait, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard puis marche? Alors, il tient à cette phrase-là, hein? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus, mais ça fait 38 ans qu'il est assis là.
n'est pas allé trop loin. Alors, il ne connaissait pas Jésus. C'est assez frappant, ça. Il y a d'autres miracles, comme l'aveugle-né à Jéricho. Il entend parler que c'est Jésus. Il a entendu parler de Jésus, puis il se met à crier. Lui, il ne connaît rien. Il ne sait même pas qui est Jésus. Et Jésus vient le sauver gratuitement. Hein? Totalement. Veux-tu? Alors, là, Saint Jean, il dit, je l'ai mis en parenthèse, mais ça, c'est l'Évangile de selon Saint Jean, nous ajoute souvent des explications. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y a la foule en cet endroit. Alors, il nous explique. Jésus n'est plus là, il est parti, là, il s'est éloigné. Plus tard, par exemple, Jésus le retrouve dans le temple. C'était juste à l'extérieur du temple, ça. Un paralysé, un malade n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Mais là, il est guéri. Alors, il le retrouve dans le temple. Et il va lui dire ceci, « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » C'est mystérieux. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Sinon que la guérison était complète. Il a été guéri, mais il a été guéri aussi, on pourrait dire, spirituellement. Le Seigneur l'a guéri complètement. Alors, on devine ça, qu'il y a une guérison chez lui, plus que physique. Guérison de son péché, on pourrait dire de tout ce qu'il y avait de mal en lui, c'est quelque chose, on devine ça par cette phrase-là. On ne peut pas aller plus loin. C'est tout ce qu'on sait. Mais c'est comme s'il nous disait, hein, tu es guéri, là. Hein? Alors, ne pêche plus. Alors, il va dire ça souvent, ne pêche plus. Ne pêche plus, va et ne pêche plus. Il va dire ça à la femme adultère, va et ne pêche plus. Hein? Ne pêche plus. Alors, c'est pour dire que la guérison du Seigneur était plus profonde qu'on pense. C'est pas juste. C'est déjà assez profond. Veux-tu? Mais là, il y a une guérison complète. Correct? Et l'homme parti, bien, comme je dis, il n'est pas très brillant. Il est parti annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Pas très brillant. Il y a toutes sortes d'explications, d'interprétations à ça. Il y en a qui disent, bien, écoutons, il a trahi Jésus, il est allé. Il ne sait même pas, d'après moi. Il s'envoie dire, je dirais naïvement. J'aime mieux le mot naïf que le mot, tu sais, trahir. Non. Il ne sait pas ce qu'il fait trop tôt, mais il s'en va dire, c'est Jésus, il ne savait pas, tu sais, là, il sait. Alors, il s'en va dire, et ça va être la source de tout le reste. Ça va être le commencement de tout le reste. C'est-à-dire de toutes les accusations et de tous les affrontements. Alors, c'est assez fort. Que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci se misent à persécuter Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Il y a deux choses. Il porte quelque chose le jour du sabbat, puis Jésus a guéri le jour du sabbat. On voit ça dans les autres évangiles. Hein? Il n'y a pas le droit de guérir, c'est un geste, ça. Il n'y a pas le droit de guérir le jour du sabbat. Et ils se mettent à persécuter Jésus. On commence à entrer dans un grand mystère qui va se développer jusqu'au chapitre 11 de Saint Jean. Les affrontements, les accusations, et ils vont essayer de le faire périr de toutes sortes de façons. Mais Jésus, lui, c'est comme s'il en profitait. Et là, il va révéler quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez du prologue? Au commencement était le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe était le Fils de Dieu. Hein? Maintenant, on s'aperçoit, même ce Fils de Dieu-là, c'est Jésus. Jésus, maintenant, se met à parler de son Père. Alors, tout ce qui était un peu général, très profond, mais on pourrait dire un peu général, voici que ça devient vrai. Jésus nous commence à parler de son Père. Il va en parler beaucoup de son Père. Le lien qu'il a avec son Père. Et là, c'est notre foi, nous autres, devient vraie, là. On ne croit plus simplement en Dieu puis son Fils. C'est Jésus qui est le Fils. Et c'est Jésus qui va nous révéler peu à peu son Père. Mon Père est toujours à l'œuvre.
et moi aussi je suis à l'œuvre. Elle a tout un lien avec son Père. Une grande révélation, hein? Dieu est toujours à l'œuvre. Dans la Bible, on dit le septième jour, il s'est reposé. Mais ça contredit le septième jour, l'explication du septième jour. Dieu n'a pas arrêté. Alors, tout à coup, les philosophes chrétiens vont nous révéler ça d'ailleurs. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu n'a pas créé le monde, puis ensuite, il s'est croisé les bras. Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, dans sa création. Dieu est toujours, il soutient toute son œuvre constamment. S'il enlève ses mains, on tombe dans zéro, nous autres. On a une grande vérité ici. Dieu, son Père, est toujours à l'œuvre. Eh bien, moi aussi, je suis à l'œuvre. Et le jour du sabbat, Dieu est à l'œuvre. Et Jésus va être à l'œuvre comme son Père. Déjà, il nous révèle la relation qu'il a avec son Père. Il en prend conscience. Il va le dire. Et ça va être à travers les œuvres. Le mot œuvre, je vous avais dit l'autre jour, on partait du mot signe, on commençait à parler surtout des œuvres, vous vous souvenez? Alors, le mot œuvre va revenir souvent, c'est l'action de Dieu. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Alors, c'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient maintenant. J'ai mis ça sur l'écran, là, c'est correct? Ils cherchaient maintenant à le tuer. Tout à l'heure, ils le persécutaient, mais là, ils veulent le tuer, là. Alors, ça va... Bon. Car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père. Ils ont au moins compris ça. Ils ont au moins compris ce qu'il voulait dire. Il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Alors là, l'Évangile de Jean nous fait dévoiler de plus en plus qui est Jésus. C'est l'égal de Dieu. Si c'est son Père, il se fait Fils de Dieu, le Fils de son Père. Dieu, c'est son Père. Il est l'égal de Dieu. Alors, on entre de plus en plus dans le mystère de Jésus. Ça va? Même si c'est des textes un peu difficiles à lire. Alors, Jésus, lui, il n'abandonne pas. Jésus reprit donc la parole. Et sur le texte ici, j'ai marqué, il renchérit. Jésus renchérit, c'est le numéro 4 ici. 5. Une révélation que lui seul peut faire. Et là, on entre dans un grand discours de Jésus. Il va y en avoir d'autres grands discours de Jésus dans l'Évangile de Jean. Et c'est lourd à lire, à moins qu'on ait un peu des points de repère qui nous aident à le lire au moins une fois. Au moins une fois. Okay? Alors, sa relation éternelle au Père, elle est réalisée dans le temps. Au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Maintenant, c'est réalisé dans le temps. Et on entre dans un mystère incroyable. Incroyable que Jésus est le Fils de Dieu, que la relation qu'il y a dans l'éternité, dans la Trinité, elle continue dans le temps. Hey, on n'a pas fini de prendre conscience que dans quoi est-ce qu'on croit. Alors, il n'y a rien que lui qui peut le réaliser. Mais lui, il est renchéri. Il va employer un mot qui va revenir souvent. Jésus reprit la parole et leur déclarait « Amen, Amen ». Vous vous souvenez, quand il dit ça, ça veut dire « C'est sérieux. C'est sérieux ce que je vais vous dire. C'est quelque chose d'important. Amen, Amen, je vous le dis. » Et là, il va dire « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il est tellement en lien avec son Père qu'il ne peut rien faire de lui-même. » Alors, je mets le texte à l'écran, c'est correct? On le suit à l'écran tranquillement avec la feuille. Je ne reviendrai pas sur l'écran. Les autres fois, je le faisais après, mais là, je pense que c'est mieux de le faire en même temps. C'est un peu dur à lire.
Mais le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il est en train de nous révéler qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu est son Père. Alors lui, il est renchéri. Et puis en même temps, ces gens, oubliez jamais ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai pu dans les auteurs, c'est Saint Jean qui parle, qui fait parler Jésus. Puis c'est Jésus qui parle par Jean. Ah oui, tu sais, c'est à la fois Jésus qui parle, puis Saint Jean, l'évangéliste, qui nous fait parler Jésus, qui nous révèle la parole de Jésus, mais il ne l'a pas pris comme ça, là. Il n'a pas pris des notes, puis il nous révèle ce que Jésus dit, puis en même temps, Jésus parle par Saint Jean. C'est tout le temps le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et je continue avec le texte à l'écran. Il fait seulement ce qu'il va faire par le Père. Alors, il développe l'idée que le Père et le Fils sont unis. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est beau. Il est en train de nous montrer comment Jésus réalise dans son humanité, dans son incarnation, ce qu'il vit dans l'éternité. Au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Vous vous souvenez, il était tourné vers Dieu. Alors, on a commencé dans la Trinité, maintenant cette Trinité, Jésus le vit. Notre foi, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, le fait, qui est en union avec son Père constamment, et qui ne fait rien que ce que le Père va vouloir qu'il fasse. On entre dans le mystère de Jésus en profondeur. Bon. Alors, c'est pas fini. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Dieu va nous montrer des choses extraordinaires par son Fils. Et le plus extraordinaire, ça va être la mort de son Fils. Sur la croix. On va être dans l'étonnement. Alors, c'est tout le temps les œuvres. Remarquez le mot œuvre qui revient. Et ça va revenir. On est passé des signes aux œuvres. J'avais dit ça l'autre jour. Le livre des signes, on parlait beaucoup des... Maintenant, on parle davantage des œuvres. C'est pas facile, Saint-Jean, hein? Mais je veux dire, si on veut le lire, pas voilà une fois. Tu sais? Alors, c'est un peu en le lisant tranquillement comme ça. Bon. Mais c'est pas fini comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre. Ainsi, le Fils, lui aussi, fait vivre qu'il veut. Alors, le mot « vivre » qui arrive, puis qui va être répété, puis répété, puis répété. Et comment Jésus va dire, c'est moi qui va vous faire vivre. Et celui qui mange ma chair vivra éternellement. C'est déjà là. Tous ces mots-là vont s'enchaîner. Vous vous souvenez que dans Saint Jean, les mots s'appellent, se conjuguent, se répètent. Ils répètent, les mots s'appellent, se conjuguent et se répètent, puis s'approfondissent. Alors même jusqu'à ressusciter. C'est le Père qui fait vivre, puis le Fils, lui aussi, va faire vivre qui il veut. Le pouvoir du Père est passé dans le Fils. Et ça, c'est Jésus. Et même le jugement. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tout le temps, l'unité entre les deux. Je vous avais demandé de souligner et d'entourer le mot Fils et Père. Vous l'avez fait? C'est pas dire que c'est là tout le temps. Hein? On en prend conscience. Hein? C'est plus facile quand on fait un geste. Je vous avais dit de prendre le texte et entourer chaque fois. Vous voyez le Fils qui est toujours là et le Père. Et qui va être là de plus en plus. Et celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père. Et voici un autre mot qui arrive. Les mots s'appellent, se conjuguent, se répètent. Le mot qui arrive maintenant, qui va être très fréquent, c'est le Père qui l'a envoyé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais ici, c'est le mot envoyé.
Jésus, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Alors ça va être répété dans Saint Jean constamment. Ces mots-là nous font approfondir le mystère de Jésus. Dieu, au visage caché, là, qui se révèle toujours de plus en plus. Amen, Amen, je vous le dis. Ça fait 2 fois qu'il dit ça. Il est en train de nous dire des choses fondamentales. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Ça fait déjà 2 fois, hein? Celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on a le mot vie. Ça fait une couple de fois qu'on a le mot envoyé. Dans Saint Jean, les mots se répètent, se conjuguent, s'appellent et s'approfondissent. Et il échappe au jugement, le mot jugement qui revient maintenant, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. Pas 3 fois qu'il dit ça, hein? Il ne fait que renchérir sur les accusations qu'on a dit. Il se prend pour un Dieu, ben oui, il dit c'est vrai. L'heure vient, c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alors on est transporté au moment de la résurrection, de la résurrection finale, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Toujours le Fils de Dieu, puis l'heure. L'heure qui était dit dès le début, là, hein, mon heure n'est pas venue, mais l'heure va s'approcher, puis il entre déjà dans son heure. C'est maintenant. Il entre déjà dans cette heure, hein, où il accomplit sa mission. Bon, alors retenez pas tout ça, hein. On l'a lu une fois, correct? Et ceux qui l'auront entendu vivront. Encore le mot vivre. Je vous avais dit d'entourer le mot vivre, je pense. Et comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est tout à coup un autre mot, le Fils de l'homme. C'est un mot mystérieux. Le Fils de l'homme, c'était dans les prophètes, surtout le prophète Daniel, un personnage qui apparaissait, qui prépare. Jésus va toujours se dire le Fils de l'homme. Celui qui est le Fils de Dieu, mais qui s'est incarné. C'est le Fils de Dieu, mais en Jésus. On a approfondi le mystère de Jésus. Alors, c'est ce qui arrive quand les Juifs l'attaquent, des Juifs l'accusent, Jésus en profite, il renchérit. Et c'est une occasion pour lui de dire, ou de Saint Jean, c'est Jésus ou bien l'Évangile selon Saint Jean, hein, les deux, de nous dire la profondeur du mystère. Et ne soyez donc pas étonnés, l'heure vient, 2 fois le mot heure, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Jugement qui revient. Le jugement a tout été remis entre les mains du Fils. Il disait un peu plus haut, le Père a tout remis le jugement entre les mains de son Fils. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Saint Jean, les mots se répètent, se conjuguent, s'appellent, s'approfondissent. Si c'est moi qui me rends témoignage, alors un autre mot qui arrive, la première fois, il est très fréquent dans Saint Jean, le mot témoignage. Hein? Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai, c'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Témoignage puis vrai. Un témoin, ça dit c'est vrai. C'est vrai. Ça prend un témoin. Eh bien, il y en a des témoins. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. Vous vous souvenez du geste de Jean-Baptiste? Qui va passer. Voici l'agneau de Dieu. Hein?
C'est lui qui était le premier témoin. Mais c'est plus que ça. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment en sa lumière, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Plus grand que celui de Jean. Levez la main si je vais trop vite. Ce sont les œuvres même. Alors, on en retrouve le mot œuvre. Les œuvres même que le Père m'a donné d'accomplir. Voilà, maintenant, il y a les œuvres qu'accomplit le Père. Maintenant, c'est les œuvres que lui va accomplir, que le Père lui a donné d'accomplir. Et alors, le témoignage, c'est les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Il est envoyé du Père. Et la preuve de ça, c'est les œuvres qu'il va produire. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Il est l'envoyé du Père. Ça fait au moins 5-6 fois là, qu'on le voit. Hein? Vous scrutez les Écritures. Ah, voici maintenant un autre témoignage. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Il y a Jean-Baptiste, il y a le Père, il y a les œuvres, il y a les Écritures. Tout ça lui rend témoignage. Puis les Juifs sont là, ils ont tout ça, puis ils ne veulent pas croire. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir quoi? La vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Jésus sait ce qu'il y a dans l'homme, comme on dit ailleurs. Il les connaît. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, maintenant, voici un autre témoignage. Je veux dire qu'il allait parler de Moïse. Hein? C'est la Pentecôte. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Alors, tous les témoins, eux autres, ils connaissent tout l'Ancien Testament, ils connaissent Moïse, sont éclairés, puis ils ne reconnaissent pas Jésus. Et pourtant, Moïse, c'est de lui qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Ouf! C'est un long monologue, hein? Ça, c'est du Saint-Jean. J'ai souligné tous les mots importants pour qu'on le lise une fois. Tu sais, on voit que Jésus est en train de révéler qui il est d'une façon extraordinaire. Devant les accusations, lui, il ne fait que renchérir puis approfondir. Il va révéler sa relation au Père. C'est tous les témoignages qui font que les Juifs devraient le reconnaître, tout là. Hein? Alors, tous les témoins, à partir de Jean-Baptiste, Moïse, puis là, les œuvres, tout ça, il y a tellement de témoignages que les Juifs n'ont pas de raison de ne pas croire en lui. Alors, est-ce que ça va? Numéro 5, révélation sur Jésus. Alors, ce qu'on peut tirer de tout ce qu'on entend, j'ai en aimé quelqu'un, mais il y en a plus que ça. Hein? Jésus, c'est le guérisseur, d'abord attentif aux plus faibles. Jésus, c'est le maître du sabbat, imitant son Père qui agit toujours. Jésus, c'est le Fils de Dieu avec le Père et envoyé du Père, en lien avec le Père, en lien personnel et constant avec le Père. Il n'est pas envoyé puis il est séparé du Père, il est toujours en lien avec son Père. Jésus, c'est le centre des Écritures annoncées par Moïse. Jésus, c'est le Sauveur, donnant la vie, vivront, comme il dit, la puissance de Jésus, ses fruits. Maintenant, on va l'écouter. Faites juste l'écouter doucement.
Il y a tellement de choses dedans. On va juste l'écouter, puis là, ensuite, dans le 5e chapitre, on pourra passer au 6e. C'est pas le plus facile, puis c'est pas le dernier difficile. Correct? Si vous voulez, on a l'habitude de l'écouter après. C'est 5 minutes, pas. Il y eut ensuite une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine à 5 portiques qui s'appelle en hébreu Bethesda. Sous ces portiques, des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques étaient couchés en grand nombre. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine en agitant l'eau. Et celui qui y descendait le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Couché là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus l'interrogea. « Veux-tu être guéri ?» « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Comme c'était un jour de sabbat, les Juifs s'adressèrent à lui. « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit !»« Mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » »« Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Plus tard, Jésus le trouva dans le temple. « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla en annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et comme il faisait ces choses le jour du sabbat, les Juifs poursuivaient Jésus. « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient plus encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez été envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé.
et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? On va passer à la page 22, au chapitre 6. Alors, on était à Jérusalem, auprès du temple. Eh bien, Saint Jean nous ramène en Galilée pour nous raconter le grand miracle de la multiplication des pains. Donc, vous voyez son style. Lui, ce qui compte, c'est les grands moments. Alors, le chapitre 6, c'est un autre grand chapitre très long. Je ne vous l'ai pas donné en feuille parce que c'est trop. Là, ça va être trop. Là. Je vais les donner en résumé. Correct? Mais je vais vous le présenter. C'est la page 22 que vous avez devant vous. Alors, le lieu, il y a 3 lieux dans le chapitre 6. Il y a la montagne. On dit montagne, mais mettons, tu sais, colline, où va avoir lieu la multiplication des pains. Ce n'est pas du tout la montagne de Matthieu, là. Jésus monte sur la montagne pour son discours. Ici, c'est la montagne. Ici, il dit montagne. Et puis ensuite, bien sur la mer. Alors, le premier endroit, c'est de l'autre côté du lac. On ne sait pas trop exactement où, là. Mais de l'autre côté du lac, là, il y aura la multiplication des pains. Ensuite, il traverse le lac pendant la nuit. Et là, il y a Jésus marche sur les eaux, mais ce n'est pas très développé. Et puis, il revient à Capharnaüm, le 3e endroit, là où il y aura le grand discours sur le pain de vie. Donc, il y a 3 lieux, puis trois parties. Le miracle, c'est la multiplication des pains sur la mer, puis le long discours sur le pain de vie. Vous vous souvenez, pendant l'été, on lit ce discours-là pendant 5 dimanches, je pense. Ça finit plus. Mais comme le discours qu'on vient de voir, il est très beau, mais il faut le lire une fois. Correct? Le miracle, bien, il y a première chose, le miracle, c'est la multiplication des pains. Ça, c'est un des textes qui est commun aux 4 évangélistes. Puis même, il y en a qui ont 2 multiplications des pains. Ça veut dire qu'en tout, je pense qu'il y en a 6. 6 récits de la multiplication des pains. Mais Saint Jean a sa façon de le dire, toujours différente un peu des autres, même quand il dit ce que les autres ont dit. Alors, qu'est-ce qui est spécial propre à Jean? D'abord, il emploie le mot signe, correct? La multiplication des pains, dans le sens de Jean l'Évangéliste, c'est un signe. Alors, il va vouloir expliquer le signe, d'où le grand discours pour dire, mais ce signe, ça veut dire toute une... Hein? Ça veut dire d'autres sortes de nourriture, d'autres sortes de pain, ce que les autres évangélistes n'ont pas. Et puis, bien, c'est les pains d'orge, c'est pas tellement important, mais c'est le pain des pauvres aussi. Et puis la Pâque est proche, c'est un autre fait de Saint Jean-Baptiste. Je ne sais pas quelle année, là, mais la Pâque est proche. Et dans Saint Jean, Jésus prend l'initiative. C'est lui qui demande comment est-ce qu'on pourrait nourrir tout ce monde. C'est lui qui prend l'initiative. Et les autres disent, comme voulez-vous, à 200 jours, 200 jours, un salaire de 200 jours, on ne peut pas payer. Alors, il insiste beaucoup sur, comme tous les autres, mais un petit peu encore davantage peut-être, sur la quantité des pains.
Il sait ce qu'il va faire. Hein? Et puis, c'est lui-même qui va distribuer les pains. Il ne dit pas comme dans les autres évangiles, alors donnez-leur vous-même à manger. Mais ça, c'est pas dans Saint Jean. Des fois, il y en a qui disent, ah, c'est ça qu'il dit. Mais c'est pas dans Saint Jean. Dans Saint Jean, il ne dit pas, donnez-leur à vous-même à manger. Et lui qui prend les pains, puis il les distribue lui-même. Bon, c'est des façons différentes. Il attire l'attention sur tout ce qui reste, l'insistance sur la quantité, les 12 paniers, sur la foule, 5000 personnes, et puis ils ont mangé à leur faim. Alors donc l'insistance sur un aspect bien important. Ça va pour le miracle? Bon, mais ensuite, bien, tout le monde veut, devant les miracles, les gens veulent le nommer, l'en faire leur roi. Bien là, il est plus dans la montagne, et les disciples s'en vont sur l'eau. Et là, sur l'eau, bien, ils ont peur, c'est-à-dire qu'il y a une tempête. Ce n'est pas développé comme dans les autres évangélistes. Saint Jean, à ce niveau-là, va toujours rien qu'à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le vent est contraire, ils ont de la misère, Jésus va les rejoindre, ils n'embarquent même pas dans la barque. Puis ils n'ont pas plus, c'est pas comme ailleurs, ils se mettent à crier, c'est pas ça. Puis Jésus ne se met pas à dire à la mer de... Non, il n'y a pas de parole comme ça. Jésus va simplement dire, n'ayez pas peur, puis tout à coup, ils sont rendus. Donc, l'essentiel. Saint Jean, des fois, décrit pas beaucoup. Hein? Il donne l'essentiel. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il a mis ça à cet endroit-là. Bien, c'est pour préparer les disciples à toute la révélation qui vient. Hein? Bon. Non, il n'y a pas de Pierre, là. Non, c'est pas là. Il n'y a pas dans Saint Jean. Correct? C'est dans Saint Luc. Ah non, il n'y a pas ça du tout. C'est pour ça que c'est différent. Il y a comme beaucoup de récits de Saint Jean, sont un peu juste schématisés, là, tu sais. Correct? Pour arriver au principal et au grand discours sur le pain de vie. Ah là, c'est long. Ça va prendre un peu de courage. Alors, c'est un très long discours, même. Un discours où Jésus va développer peu à peu le sens du signe qu'il vient de faire et qui vaut pour nous autres aujourd'hui. Hein? Alors là, j'aimais ça aussi différent. Jésus a rencontré Nicodème, il a rencontré la Samaritaine, il a rencontré le paralytique. Là, je dirais, il rencontre la foule. C'est une autre façon de voir, c'est pas personnel. Il rencontre la foule, il est entouré de la foule. C'est pour ça que l'image que j'ai mise ici, je voulais avoir des images où il y avait de la foule. J'espère que je vais le trouver. Oh, j'ai perdu mon affaire. Excusez. Je vais le trouver. Correct? C'est Jésus et la foule. Alors, Jésus et la foule, parce qu'il est entouré de la foule. Puis j'ai encore un chant à vous faire écouter de Patrick Richard. Tout un chemin, ce n'est pas directement sur l'Eucharistie, mais les gens cherchent Jésus. Et puis ils courent après lui, puis ils veulent leur dire pourquoi est-ce qu'ils courent après lui, parce qu'ils ont bien mangé. Alors, tout un chemin pour te trouver. C'est un chant qui peut nous aider à entrer aussi dans le texte du 6e chapitre. Bon. C'est Jésus et la foule. Là, c'est mieux. C'est correct? Donc, c'est plus une rencontre personnelle, c'est Jésus dans la foule. C'est assez clair? Pas très clair, hein? C'est parce que j'ai mal fait ça, excusez-moi. C'est mieux? Bon. J'espère que ce n'était pas de même depuis le début. Donc. Est-ce que ça va comme présentation? Alors, le discours sur le pain de vie, c'est très long. Jésus et la foule, nouvelle rencontre. Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie. Ça, c'est une autre affaire. Jean ne racontera pas plus tard, Jésus prend le pain, puis vous savez, à la dernière scène. C'est ici qu'il parle de l'Eucharistie. Il ne raconte pas l'institution. À la dernière scène, il va avoir 5 chapitres avec ses disciples, mais il ne raconte pas l'institution. Il va raconter le lavement des pieds, par exemple. Et puis ici, le chapitre 6 va donner le sens de l'Eucharistie. Voyez-vous la différence? Alors, il ne raconte pas l'institution, mais il va en donner le sens.
Et dans la bouche même de Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui va donner le sens de l'Eucharistie, en dialogue avec l'incroyance et la foi. Alors là, on a Jésus qui parle. Il y a ceux qui ne veulent pas croire, puis il y a ceux qui croient. Il y a ceux qui ne veulent pas croire. Puis il y a ceux qui croient. Ça va être jusqu'à la fin dans l'Évangile de Jean. Alors, remarquez les différents éléments fondus ensemble. Il y a 3 éléments. Alors, si vous tournez la page, vous allez être surpris. C'est pas la page, c'est pas tourner la page, c'est l'autre page. La page 24. 2 pages plus loin. Je n'ai pas pour vous imprimer tout ce texte-là, vous avez une Bible. Mais je vous invite à le lire et à compléter la phrase, la page qui est ici avec votre Bible. Correct? Il y a 3 choses, d'après moi, qu'on peut noter. La progression. Jésus part d'une nourriture naturelle pour dire qu'il y a une autre nourriture. Puis cette nourriture-là, bien, elle vient du ciel. Puis celui qui vient du ciel, c'est moi. Et puis cette nourriture, bien, c'est celle qui donne la vie. Puis elle ne fait pas juste donner la vie éternelle. Peu à peu, pour arriver à dire, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Pour arriver là, il fallait qu'il passe tout à l'affaire, là, on pourrait dire, une progression, qui n'est pas toujours évidente dans le sens logique, là, mais on sent qu'il s'en va vers la grande révélation pour dire à la fin, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Hey, c'est quelque chose. Quel mot qui manque? Alors, vous pouvez décrire ça, c'est correct? Il manque des mots. Oui, il part d'une nourriture naturelle pour arriver à une nourriture qui dépasse, qui donne une vie qui dépasse, et qui est lui-même, et qui finit par dire ma chair puis mon sang. Soyez pas surpris de dire que quand Jésus, s'il a dit ça tel quel, n'oubliez pas que c'est Jésus qui parle par Jean, puis c'est Jean qui fait parler Jésus. C'est Jean qui compose le discours, mais c'est Jésus qui parle. Alors, c'est mêlé ensemble. Hein? Jean ne pouvait pas inventer ça si Jésus ne l'a pas dit. Mais il va le dire à sa façon. Jésus parle à la façon de Jean. Donc, avec des répétitions, avec des mots qui reviennent, qui s'appellent, qui se conjuguent, qui s'approfondissent. C'est pour ça qu'on s'en va vers le plus profond. C'est le style de Jean. Les grands discours, c'est propre à l'évangile de Jean. Il n'y en a pas dans les autres évangélistes des grands discours de Jésus. Alors, je vous laisse compléter mais vous allez être obligé de le lire 3 fois. La première fois, c'est avec cette idée-là de progression. La deuxième fois, c'est le fruit qu'il promet. Et là, on va retrouver le mot de la vie tout le temps, tout le temps. C'est facile. Jésus qui disait tout à l'heure qu'il allait donner la vie, eh bien ici, il répète que c'est lui qui donne la vie. Et par le pain eucharistique qui donne la vie. Et là, nous autres, ça nous rejoint, en tout ce chapitre-là, nous rejoint dans le sens de l'Eucharistie, sur lequel on reviendra la prochaine fois. Là, vous le lisez une fois. Allez? Le deuxième élément, c'est... Et le troisième élément, mais c'est l'incroyance. J'ai trouvé de le lire 4 fois, excusez. La troisième fois, c'est... Allez remarquer comment... Ceux qui ne veulent pas comprendre, bien, ils posent des questions. Pourquoi, comment ça, puis quel signe, peut-être. Quand tu ne veux pas croire, c'est ça. On voit l'incroyance grandir jusqu'à ce que, très dur, dans Saint Jean, l'allusion à Judas. Saint Jean a des allusions à Judas qui sont, je dirais, pas comment dire, ça fait mal. C'est un d'eux autres. Puis Judas qui ne veut pas croire jusqu'à la fin. Alors, vous le voyez arriver à la fin, c'est triste, c'est dur. Et on sent que les disciples ont souffert de voir Judas qui a trahi. Alors, il est parmi les incroyants. Troisième lecture. Oui. Quatrième. Ah, mais en part de ça, maintenant, vous avez ceux qui croient. Et là, ça aboutit à un texte extraordinaire. Hein? Alors, Jésus va dire, mais ceux qui croient en moi, c'est pas facile de croire. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vain breuvage.
À la fin, quand Saint Jean a écrit ça à la fin du 1er siècle, à des chrétiens adultes, ils pouvaient comprendre. Nous autres, on peut comprendre. Mais quand il disait ça aux Juifs, comment est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ça? Alors, il ne faut pas les condamner trop vite. On a de la misère, nous autres aussi, à comprendre. Pourtant, nous autres, on a toute la foi. L'Évangile de Saint Jean a été écrit pour des chrétiens adultes, pour nous autres, parce qu'on comprend toute l'allusion à l'Eucharistie, la préparation à l'Eucharistie. Ce chapitre-là est fait pour nous autres. OK? Vous êtes prêts à le lire? Alors, pour terminer avec la grande profession de foi de Pierre, peut-être la plus belle. Voulez-vous partir, vous autres aussi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est notre profession de foi. Très beau chapitre. Pas facile. Si vous pensez qu'on aurait des petits romans ici, non. Saint Jean, ce n'est pas un petit roman. C'est en profondeur. Il veut nous faire approfondir le mystère de Jésus. Et Dieu au visage caché, qui se révèle peu à peu. Et puis, alors, il nous transporte un peu partout, là, il nous transporte dans la foule.